Putain, avec ce chapeau, cette barbe pas rasée, les contours pas faits, j'ai l'impression d'être un esclave en fuite dans les films afro-américains. Django! C'est parti pour la leçon numéro 24. Paradigme africain. Savez-vous ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme, c'est la vision, c'est la représentation, c'est le courant de pensée qu'on vous a imposé du monde depuis que vous êtes tout petit. Ok. Nous, on vit sur un paradigme européen. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous sommes nés en Europe, et pour le reste, colonisation et esclavage oblige. Bah oui, quand tu sais qu'en 1922, un quart de la population mondiale appartient à l'Empire britannique, les autres empires européens se partagent le reste, bah tu te dis que ça va être vite fait d'imposer ton paradigme. Ukulélé, ukulélé. C'est fini les ukulélés. Maintenant c'est yakalelo, yakalelo. La première chose à faire quand on veut installer son paradigme, c'est de détruire ceux qui pensent le contraire. C'est-à-dire qu'on va massacrer les élites des autres peuples. Les autres façons de penser, il faut les réduire à néant. Le principe de la colonisation. Donc on va tuer, violer, décapiter les gens qui sont censés faire avancer les peuples. Et dans un deuxième temps, on va installer la terreur et les travaux forcés. Tadada! Tu t'y attendais pas à celle-là. Maintenant, pour définitivement ancrer son paradigme, donc comme je l'ai dit avant, avec la terreur, mais aussi avec l'éducation, la religion. C'est là qu'on a vu arriver des missionnaires, des profs, des religieuses. Et pouf! 60 ans après la fin de la colonisation, vous avez une société totalement fucked up. Et souvent, ce que je reproche aux pays occidentaux, c'est qu'en plus d'avoir mis leur paradigme par la force, ils dénigrent le paradigme des autres, juste pour installer leur hégémonie. Et moi, on m'a toujours appris, quand tu dénigres autrui pour valoriser ton petit cul, c'est que t'as un sérieux problème d'estime de soi. Il faut se poser les bonnes questions. En adoptant le paradigme occidental un peu partout sur la planète, qu'est-ce que ça nous a fait gagner? Alors oui, technologiquement, on a fait un bond en avant, mais humainement parlant, régression. Écologiquement parlant, régression. Spirituellement parlant, régression. Voilà pourquoi il est important que vous soyez en Afrique ou ailleurs, de retrouver des paradigmes africains. Parler la langue, manger ou danser sur les musiques du pays, c'est un bon début, mais ça ne fait pas tout. Voilà quelques pistes pour nous aider à retrouver des paradigmes africains. Number one. La médecine. On va pas se le cacher, vu de l'Europe, la médecine traditionnelle est vue comme un truc de sorcier. Bref, rien de bien chrétien. Il est là le problème, il est là le mot, chrétien. Avant l'arrivée des Européens sur le continent africain, il y avait ce qu'on appelle des guérisseurs, des sages-femmes et des herboristes. Mais ça, c'était avant. Et à l'arrivée du christianisme, on a vu ça comme un truc de païen, de sorcier. Et on a commencé à l'éradiquer. Et pour deux raisons. La première, pour asseoir l'hégémonie occidentale, et la deuxième, pour prendre le contrôle de la médecine locale. Le financement, bah oui, l'argent, les sous. Donc pendant l'époque coloniale, on a interdit à ces gens de pratiquer leur métier, on a interdit à ces gens de montrer leur savoir, et on a interdit à ces gens d'exercer. On a créé des camps de redressement pour les guérisseurs et les sages-femmes. Bref, toute une génération de personnes et toute une génération de métiers qui ont disparu. Dont tout un savoir. Au revoir le savoir. Bye bye. Mais grâce à de valeureux anciens, un certain savoir fut gardé et transmis de façon orale de génération en génération. Pour moi, il est impensable qu'aujourd'hui, en école de médecine en Afrique, dans les écoles de médecine en Afrique, on ne mélange pas savoir occidental, le savoir asiatique, mélangé au savoir africain. Ils le font bien. Ils créent des vaccins, ils créent des médicaments à base de nos plantes. Pourquoi on est toujours obligé d'attendre la validation de l'européen, de l'occidental, pour valoriser ce qu'on a déjà en fait? Il est là, notre problème il est dans l'aliénation. Pourquoi attendre? C'est pareil pour le beurre de karité. Le beurre de karité, ça fait des décennies, des siècles, des millénaires que nos anciens utilisent ça. Avant c'était, mais pourquoi vous mettez de la boue sur votre corps? Aujourd'hui, qui fait des shampoings à base de beurre de karité? Pareil pour l'art. L'art. Numéro 2, c'est l'art, clairement. L'art. Vous savez qu'un masque faune peut coûter 7 millions de dollars. Et c'est l'occidental qui te dit, bah ça vaut ça. Parce qu'on a décidé que ça valait ça. Toi, tu l'avais chez toi. Hein. Depuis, ça fait des millénaires qui sont chez toi. On attend encore que le maître valorise ce qu'on fait déjà. Numéro 3, la politique. La politique, je te jure, c'est vraiment... On voit la politique d'un œil occidental en Afrique. On voit la politique d'un œil occidental.
Il est là le problème. Moi, je suis pour qu'on revienne au temps des conseils des anciens. Ou je suis pour qu'on revienne au concept de l'arbre à palabre. Concept de la case principale. C'est ça qu'il nous faut. Ou même qu'on revienne à la royauté. Je crois qu'il est là le problème. L'Afrique, quand elle a été colonisée, c'était l'ère des rois. Il n'y a pas eu ce truc de révolution africaine, de nanana. Non, on nous a imposé une façon de voir et on s'est calqué sur ça. L'Afrique, c'est un peu une travestie pour moi. Quand je vois ça, je vois l'Afrique travestie. Tu vois. Je vois quelqu'un qui essaie d'être quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas toi. Et aujourd'hui, on nous impose, alors que, on le sait bien, en Afrique, il y a encore plein d'ethnies qui ont des rois. Il y a encore plein de pays qui sont régis par des rois en secret. Il y a des présidents pour faire... Il faut de la pub, mais celui qui régit le truc, c'est le roi. Ils vont vous dire souvent, ouais, mais non, mais souvent c'est des tyrans qui vont rester. Eux-mêmes, ils ont encore des royautés. En Espagne, ils ont des rois. En Angleterre, ils ont des rois et des reines. En Belgique, ils ont des rois. En plus, regarde nos présidents. Ils restent toute leur vie au pouvoir. C'est quoi la différence? Ils restent toute leur vie au pouvoir. Et après, c'est leur fils ou leur neveu qui viennent et qui reprennent le pouvoir. Oh, t'appelles ça comment? Et là, pas d'OTAN, d'ONU, de non, c'est la démocratie à l'africaine. Non, c'est pas la démocratie à l'africaine. Il faut revenir à une politique africaine. Une politique qui nous ressemble. Numéro 4. Les critères de beauté. On nous a mis dans la tête que le critère de beauté, c'était la blonde, blanche, aux yeux bleus, bim. On a eu toute une génération de grands frères, et moi-même, j'en ai fait partie pendant un temps quand j'étais plus jeune et que j'habitais à Nice, en province. Ok, je cherche pas d'excuses. Non, laissez-moi tranquille. Mais ça nous a tous niqué la tête. Regardez, je vous raconte une histoire. Une fois, j'étais en soirée, ok? J'étais en soirée. Il y a une fille qui vient me voir. On aurait dit une fille mate de peau, genre espagnole ou d'origine d'Afrique du Nord. Elle vient me voir, elle fait devine, c'est quoi mon origine? Je sais pas, espagnol. Elle me dit non. Je sais pas, Afrique du Nord, le Maghreb, Maroc. Non. Elle me dit je suis africaine. Je dis ok. Elle me dit à moitié, hein. Mon père est espagnol, donc oui, il était espagnol. Et ma mère est d'Érythrée. Je fais ah cool, l'Érythrée et tout. Je fais cool. Ouais, on a les plus belles femmes du monde. Je dis comment ça? Elle me dit on a été élus les plus belles femmes du monde. Donc, vous avez été élus plus belles femmes du monde par des magazines occidentaux et vous pensez que vous êtes les plus belles femmes du monde, c'est ça? Les occidentaux disent vous êtes les plus belles femmes du monde. Vous avez dit oui, c'est ça, on est les plus belles femmes du monde. Elle me dit mais non, mais c'est parce qu'on a... Regarde, on a les cheveux bouclés, on a les traits fins, on a la peau claire. Je fais ouais, c'est bien ce que t'es en train de me dire, ouais. T'es en train de me dire les critères de l'occidental m'ont dit que c'était beau, alors c'est beau. T'as pas demandé aux Africains tout court si leur critère de beauté c'était toi. T'as pas demandé aux Asiatiques si leur critère de beauté c'était toi. Non, dans ta tête, les magazines occidentaux l'ont dit, donc c'est ça. Donc vous avez compris, ton critère de beauté n'est pas mon critère de beauté, n'est pas son critère de beauté parce que être humain égale différent. Et soyez pas dupes. Parlez de la génération de mecs qu'on s'est fait avoir quand on montrait nos grands frères, footballeurs, ou avec des blondes aux yeux bleus, parce que le modèle qu'on nous montrait, c'était Carmen Electra, Pamela Anderson, qui était avec des Dennis Rodman et tout. Aujourd'hui, la courbe s'inverse. Regardez les films, regardez les pubs, c'est toujours le concept de un homme blanc, une femme noire ou métisse, avec les traits qu'ils veulent. Tu sais, avec les traits qu'ils veulent. Nez fins, cheveux lissés, tirés, en queue de cheval. Je crois qu'on est au numéro 5. Je suis clairement perdu. Je crois qu'on est au numéro 5. La mort. La mort. On ne voit pas la mort de la même façon. Dans beaucoup de cultures chez nous, la mort n'est qu'une étape. Sûrement pas le paradis et tout, c'est des étapes que tu passes. L'éducation. L'éducation, c'est très important. On essaye de calquer un modèle européen avec des collèges, primaires, lycées. Ça ne marche pas. Okay, et encore une fois, on étudie des choses qui sont extra à l'Afrique. Peut-être un peu moins de Victor Hugo, de Maupassant, et un peu plus de Anta Diop, d'Obenga. Il ne me reste pas énormément de temps, j'aurais voulu encore passer des heures avec vous. Je pense qu'on fera en plusieurs parties cette vidéo. C'était la leçon numéro 24, paradigme africain. Retrouvez vos putains de paradigmes. C'était la leçon numéro 24. Je sais ce que vous vous dites. Eh mais il n'y a pas eu de ukulélé. Ukulélé, ukulélé, lélé.